Maureen Palma, la buteuse lors de cette qualification en 16e de finale contre Saint-Etienne. Maureen, on avait envie de savoir ce que tu as ressenti au moment de cette ouverture du score. J'ai été contente parce qu'il restait pas beaucoup de temps et ça libère et voilà. Le scénario était idéal, tu souhaites certainement le même ce week-end, un petit but à la 85e, 90e, ça irait bien? Oui, ça irait bien. Après, Montpellier, c'est un cran au-dessus, mais c'est pas permis de rêver. Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre le football féminin et le football masculin, si tu dois retenir certaines choses? Les salaires déjà et... Je sais pas, c'est pas la même mentalité aussi, je trouve. Je sais pas. Le coach nous disait que vous étiez peut-être plus appliqué à l'entraînement, vous écoutiez mieux les consignes. Est-ce que c'est justement un foot plus organisé, plus rigoureux? Apparemment les filles elles écoutent beaucoup plus que les garçons et peut-être que ça fait la différence. Lena Goetsch, jeune joueuse de cette équipe de Vandenheim, puisque tu n'as que 16 ans, par contre tu es déjà capitaine de l'équipe de France. Là tu t'entraînes ce soir. 8e de finale donc dimanche, qu'est-ce que ça te fait? C'est la première fois que je joue la Coupe de France et je suis trop contente de la jouer. J'ai envie de gagner. On sent une motivation, on discutait avec le coach qui nous disait aussi qu'à l'entraînement c'était un plaisir d'entraîner des féminines parce que vous étiez plus rigoureuses. Par rapport aux garçons, oui, même si on est moins rapide. Oui. Donc il y aurait plus d'organisation dans le foot féminin? Oui, c'est ça, on est mieux organisés les filles. Lionel Mac, le coach de cette équipe de Vandenheim. Lionel, on est à 2 jours maintenant de la Coupe de France, 8e de finale contre Montpellier. Bon, c'est un autre morceau que Saint-Etienne. Ouais, déjà Saint-Etienne c'était un beau petit morceau puisque c'est quand même une équipe qui est pérenne en D1 depuis quelques années maintenant. C'est sûr que vu les joueuses que Montpellier a dans ses rangs, c'est encore un niveau supérieur. Maintenant, on n'a rien à perdre, donc nous, l'idée c'est de se relâcher au maximum et de profiter de ce week-end pour avoir une belle affiche de football, pour rencontrer une grosse équipe de D1 et pourquoi pas jouer notre carte à fond. Et voilà. Tant qu'on prendra pas, on existera. Lionel, vous allez jouer vos armes certainement, justement, quels seront un peu les ingrédients à mettre pour espérer retirer l'espoir? On va être obligé d'être dans l'abnégation, on va être obligé de se battre beaucoup, on sait aussi que le terrain va être gras, donc il va falloir avoir une grosse force mentale aussi puisqu'elles vont nous mettre la pression d'entrée, ce qui est sûr puisque je pense qu'elles ne veulent pas trop douter puisqu'elles sortent aussi d'un match compliqué à Saint-Etienne le week-end dernier. À nous de justement les laisser dans ce doute-là, de faire preuve d'une bonne solidité défensive qui est un peu notre arme depuis le début de saison et les faire douter le plus longtemps possible et pourquoi pas refaire le coup à la 83e de Maureen contre Saint-Etienne. Merci. Avec Christian Mull, le directeur sportif de Vandenheim. Christian, pareil, beaucoup d'années passées dans ce club, de souvenirs. Parle-nous-en un petit peu du FC Vandenheim. Le FC Vandenheim, déjà, c'est un club familial, c'est un club auquel on s'attache. Quand on y vient, on ne le quitte plus. En tout cas, c'est le cas pour moi, quoi. Et donc je me donne beaucoup dans ce club parce qu'il y a des filles qui sont là, qui le méritent. Il y a des jeunes qui sont prometteuses, on a envie de travailler avec elles nous le rendent bien. Et voilà, ça fait le charme du club, quoi. C'est ça. On parle pas encore trop d'argent dans ce milieu. En tout cas pas chez nous. Ça commence à venir, mais voilà, pour l'instant on a des valeurs qui sont au-dessus de ça. Et c'est ce qui nous motive aussi pour bosser. On n'est que des bénévoles dans ce club. Christian, tu es passé par beaucoup de fonctions, tu nous as dit entraîneur, voilà, maintenant tu es là aujourd'hui directeur sportif. Quel est ton rôle un petit peu au quotidien? Au quotidien, mon rôle, déjà je m'occupe de tout ce qui est terrain, donc au départ je m'occupe de recruter les entraîneurs. Quand il faut chercher les entraîneurs, je prends les contacts, les entretiens, le recrutement des filles, je vais superviser les meilleurs jeunes de la région pour espérer les recruter un jour chez nous. Et ensuite ici au sein du club, je m'occupe au quotidien de tout ce qui est terrain, attribution des terrains, des choses comme ça. Les matchs, parce que comme on a beaucoup d'équipes, il faut gérer les vestiaires, il faut gérer les terrains, voilà.
On est au Club House du FC Vandenheim avec la présidente Marie-Lou Duringer-Erkert. Marie-Lou, on est là pour la Coupe de France. Voilà, le 8e de finale approche, c'est dimanche. Vous avez réussi vous qualifier brillamment contre Saint-Etienne. Racontez-nous déjà un petit peu cette qualification. Disons, ce fut un match naturellement très engagé vu la qualité et le niveau de l'équipe de Saint-Etienne quand même, première division. On savait que ça n'allait pas être simple. Et effectivement, mais les filles dont je suis très très fière ont fait un match époustouflant jusqu'à la dernière minute sans jamais rien lâcher. Et voilà, elles ont marqué pas loin de la fin du match, ce qui était une chance d'ailleurs. Ça n'a pas beaucoup permis à Saint-Etienne de revenir. Et donc voilà, pour moi, c'est une victoire méritée au vu du match. Marie-Lou, on a envie d'en voir d'autres. Des victoires, c'est la magie de la Coupe de France. Ce week-end, c'est Montpellier. Bon, c'est costaud. Hein. Montpellier est très costaud. Je connais pas mal de joueuses de Montpellier pour les avoir suivies en équipe de France. C'est normal, c'est la troisième, c'est l'équipe classée 3e de la D1. Et si à ce niveau-là on n'est pas costaud, je me poserai des questions. Donc bien sûr, ça va être un match très très difficile. Les filles le savent. Et encore une fois, je sais qu'elles vont se battre jusqu'au bout. Elles n'ont rien à perdre. Elles ont tout à gagner dans ce match. C'est ce que je vais leur dire. Et puis après, voilà, vogue, je vais dire la galère, mais vogue le match. Tu sens justement qu'il y a des valeurs dans ce foot féminin. Il a aussi beaucoup évolué. On parlera pas du foot masculin, mais on voit un petit peu les dérives qu'il peut y avoir. Vous qui avez vécu justement ces 50 années de foot féminin, quel regard portez-vous? Je dirais que je suis encore particulièrement contente et heureuse de retrouver dans tous les clubs de première division, deuxième, comme des petits clubs de DH des clubs de DH et autres. Beaucoup de valeurs encore, beaucoup d'envie, beaucoup de passion pour le football. C'est ce que je dis toujours. Je vois les filles sont passionnées de football. Elles ne jouent pas pour l'argent, même si l'argent rentre dans le football. C'est normal, je pense que c'est un peu ce qu'on voulait aussi, qu'on ait des clubs féminins professionnels, mais les filles sont toujours sur le terrain, se battent jusqu'au bout, ne trichent pas, même si elles sont tenues par des résultats. On ne peut pas les comparer au football masculin. Je ne me permettrai jamais qu'on les compare au football masculin, parce qu'elles sont à 300% footballeuses, ce que ne sont plus les garçons malheureusement. Mais les filles le sont et jouent toujours énormément avec leur cœur, avec leur envie, avec fierté et avec aussi beaucoup d'élégance et beaucoup de féminité.